suis lamentable pour résoudre un Rubik's Cube. C'est vrai, vous décidez de tourner une face et vous vous retrouvez dans une situation pire qu'avant. Difficile de trouver une stratégie de résolution. Bon, en temps normal, je me tiens éloigné de ce genre d'appareil et tout se passe bien. Sauf que, quand j'ai démarré ma thèse, on m'a demandé de trouver une stratégie pour déterminer les meilleurs paramètres de production dans une usine. Vous savez, tous les combien je commande, par combien je commande, est-ce que je dois garder une marge d'erreur? Malheureusement, aujourd'hui, quand on prend ce genre de décision sur un produit dans le système, ça a tendance à affecter les autres produits. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce qu'on me demandait, en fait, c'était de résoudre un Rubik's Cube industriel, aux dimensions hors normes, et à la mécanique interne, somme toute floue. Je vous dresse le portrait. Vous êtes désormais le Product Manager for Europe des yaourts à la vanille. Mais rien ne va. Vos machines ne tournent pas assez vite, il n'y a aucun stock nulle part parce que votre collègue des yaourts à l'ananas a fait une commande gigantesque. Et de toute façon, les gens mangent trop de yaourts à la vanille. Vous pourriez augmenter les quantités demandées, mais vous risqueriez vous aussi de monopoliser les machines. Vous pourriez aussi les mettre en panne, les machines, qui sait. Et peut-être que de toute façon, le fournisseur refusera de vous livrer une telle quantité. Et peut-être que si ça se trouve, vous vous trompez et que les gens la semaine prochaine ne mangeront plus de yaourt à la vanille. Calmez-vous, respirez. Je suis sûr qu'il y a un moyen d'arranger ça. Et en général, oui, on demande simplement à un expert de venir analyser le problème et de nous préconiser sa solution. Ou alors, on espère que dans le passé, on a eu un problème similaire et on applique la même solution. Seulement, quand on n'a qu'un marteau en tête, tous les problèmes finissent par ressembler à des clous. Alors, voici ce que je propose dans ma thèse. D'une part, on commence par rassembler auprès des experts un maximum de connaissances sur les décisions qui sont possibles et sur le comportement du système quand on applique ces décisions. Ensuite, on donne ces décisions et ce comportement à une intelligence artificielle. Charge maintenant à l'intelligence artificielle de s'entraîner seule pour trouver la meilleure solution statistique à notre problème, pendant qu'on prend un café. Alors, si je dois vous laisser sur un mot, ce sera celui-ci. Si je vous demande de résoudre un Rubik's Cube industriel dont vous ne pouvez pas prévoir le comportement, et dont vous ne voyez même pas toutes les faces, que ferez-vous? Mon pari, c'est de demander à ce Rubik's Cube industriel d'une complexité sans précédent, de nous dire lui-même, et malgré sa taille gigantesque, comment on doit le résoudre. Et pour une fois, d'arrêter de jouer à ça.